asseoir. Est-ce que ça a rentré? Les dernières paroles? Et je régnerai toujours avec toi. Est-ce que vous réalisez l'immensité de ces paroles? Nous avons été choisis par le roi des rois pour régner éternellement avec lui. Nous sommes les plus bénis des hommes et des femmes et que nous avons hâte. Prions. Seigneur, notre désir, notre cœur, c'est de te voir régner sur toute la terre, de voir ta gloire et de voir tout genou fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, ici, en ce lieu ce matin, nous proclamons cette réalité, cette vérité. Et nous prions encore et toujours que ton règne vienne. Maranatha, viens Seigneur. D'ici là, nous sommes à l'écoute de ta parole et nous voulons que cette parole réoriente, redirige nos pensées, nos sentiments, nos attitudes, nos paroles et nos actions pour que nous puissions te refléter dans ce monde. Un monde qui est égaré, aveuglé, perdu. Un monde qui a profondément besoin de la vérité de l'Évangile, qui a profondément besoin de voir des vies transformées par cet Évangile, de voir des hommes et des femmes vivre pour Christ. Que ta parole nous transforme ce matin. Amen. Alors nous concluons ce matin notre survol du chapitre 2 de Daniel dans notre série Vivre à contre-courant qui va nous amener à passer à travers ce livre important à plus d'un point, surtout au niveau de cette vision de l'histoire qui nous est présentée, où on ressort à la lecture de cet ouvrage avec une assurance ferme et claire que Dieu règne en ce moment. Même si on voit des hommes au pouvoir qui agissent de façon contraire, Dieu est au-dessus de tous ces hommes, de toute créature, et il règne. Et il utilise ces histoires, ces milliards de vies à travers le monde et à travers les siècles pour diriger l'humanité vers un point précis. Et en Daniel 2, nous avons un roi païen à qui Dieu révèle en partie ces vérités incroyables. Le roi Nebuchadnezzar, qui a redonné une direction et un pouvoir incroyable à l'Empire babylonien, qui a conquis des nations, écrasé des peuples et qui est devenu la puissance mondiale de son époque, un soir fait un rêve. Et dans ce rêve, une statue d'un homme, une statue immense, apparaît devant lui. Une vision incroyable, 30 mètres de haut. Une statue qui est imposante par sa grandeur, par sa dimension, mais aussi qui rend perplexe à cause de sa composition, de l'or pour la tête, de l'argent pour le torse et les bras, de l'airain ou du cuivre, et puis ensuite le fer et du fer mélangé d'argile aux pieds. Qu'est-ce que ces choses peuvent représenter? Une apparence terrifiante, mais qui donne en même temps l'impression de fragilité à cause de ses pieds mélangés de fer et d'argile. Et Daniel explique au roi que cette statue représente essentiellement le temps des hommes, des empires humains qui vont se succéder à travers l'histoire. L'homme qui est au pouvoir. Et la tête d'or représente son propre empire à lui, l'empire babylonien. Mais voilà que cette impression de fragilité est confirmée par ce qui suit dans la vision, verset 34 du chapitre 2 de Daniel.
Daniel qui a reçu cette capacité de Dieu non seulement de connaître le rêve que Nebuchadnezzar ne voulait pas révéler à ses conseillers, mais a aussi reçu le sens, la signification de cette vision que Dieu a donnée à ce roi païen. Et voilà, cette statue immense, imposante, va connaître un changement rapide. Chapitre 2, verset 24. « Tu regardais, dit Daniel à Nebuchadnezzar, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Alors, j'imagine Nebuchadnezzar qui voit cette statue et qui maintenant comprend le sens. Daniel vient lui expliquer que cette statue représente le temps des hommes, le temps des nations, des empires humains, et lui, il a la tête, littéralement la tête de ce règne des hommes, ce temps des nations. Et puis une pierre apparaît et le tout disparaît. J'essaie de m'imaginer l'impact de cette statue immense qui s'écroule, se désagrège complètement et puis disparaît au vent. Savez-vous quelle image me vient à l'esprit? Le 11 septembre 2001. Lorsque les deux tours jumelles du World Trade Center se sont écroulées dans un nuage incroyable de poussière. J'ai vu ces images en direct ce matin-là, je me rappelle. Et ceux qui ont vu n'oublieront jamais, n'est-ce pas, ces images terrifiantes. Je crois que cette image de cette statue qui s'écroule, ce règne des hommes qui s'écroule instantanément et disparaît au vent, a dû profondément marquer le roi Nebuchadnezzar. Mais voilà qu'avec la disparition de cette statue, il ne reste que cette pierre qui est venue frapper la statue, puis quelque chose de vraiment bizarre se passe. La pierre se met à grossir et à grossir jusqu'à, nous dit Daniel, remplir la terre. Avez-vous déjà vu une pierre grossir? Non. Moi non plus. C'est un songe, c'est un rêve. Et Daniel l'exprime, l'explique, l'interprète bien. Et lorsqu'on arrive à cette pierre et à son effet sur la statue et ce qui se passe après, on réalise que nous sommes rendus au point culminant du rêve de Nebuchadnezzar. Cette pierre et son impact sur la statue représentent le point culminant de cette vision. Et Nebuchadnezzar, en entendant ces choses, a dû se poser la question, et tous les lecteurs de Daniel, en arrivant là, ont dû se poser la question, mais que représente cette pierre? Ce qui suit dans l'interprétation qu'en fait Daniel est clair. Il nous révèle la nature de cette pierre et elle représente le règne éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chapitre 2, verset 44 est l'interprétation que Daniel donne à ce songe, que Dieu lui a révélé. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi
ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Cette pierre est donc non seulement le point culminant du songe de Nebuchadnezzar, mais cette pierre qui représente le royaume de Dieu représente le point culminant de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du monde. Et ce qu'on constate avec cette image, c'est que le royaume de Dieu est tout à fait différent du royaume des hommes. Pourquoi? Parce que la pierre ne fait pas partie de la statue. La pierre ne sort pas de la statue, de ces empires humains. Elle vient de l'extérieur sans le secours d'aucune main, surnaturellement. Elle ne vient pas pour transformer la statue, rafistoler la statue, l'affermir, l'embellir, la fortifier. Elle vient pour la balayer complètement. Et je peux croire que Nebuchadnezzar, à cette vue, n'a pas pu bien dormir après. Parce qu'il faisait partie de la statue et non de la pierre. Et la statue a disparu. À cette reprise dans les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme étant une pierre. Et c'est une image de force, de durabilité, de fermeté qui représente très bien Christ et son règne. Peu de temps après la naissance de l'Église, un jour, alors que Pierre et Jean se rendaient au temple, un homme boiteux de naissance qui demandait l'aumône attire l'attention de Pierre. Pierre intervient et un miracle a lieu. Cet homme boiteux de naissance se met à danser et sauter de joie. Un miracle incroyable au nom de Jésus-Christ. Une foule s'en vient. Pierre prend la parole et dans son message dit ceci en Acte 4, verset 10. « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Oh! Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Elle est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes qui a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Et ce rapprochement que Pierre fait avec ce texte qui est le psaume 118, Jésus lui-même l'avait fait durant son ministère. En Luc 27, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. 8 siècles plus tôt, Ésaïe 8 précise que cette pierre est Dieu lui-même. Et ce parallèle entre Ésaïe 8, les paroles de Jésus, de Pierre et des autres apôtres, est une autre preuve, s'il en fallait d'autres, que Jésus-Christ est l'Éternel. Ésaïe 10, 13 déclare « L'Éternel des armées sera aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront et tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. » Cette pierre est l'Éternel, cette pierre est Jésus-Christ. Et cette image sera reprise d'une autre manière encore par l'apôtre Paul dans sa première lettre, où un appel est lancé à ses lecteurs et ce matin à nous, auditeurs.
Approchez-vous de lui, écrit Pierre, de Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Et c'est pourquoi on peut voir cette image de cette pierre qui grossit. Elle est vivante, puissante, surnaturelle. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Qu'est-ce qu'on apprend de cette pierre? Quelles sont les deux réactions possibles? À vous la parole. Qu'est-ce qu'on vient de lire? D'un côté, elle est rejetée et devient une source de chute, de scandale. De l'autre côté, elle est reconnue, reçoit la place d'honneur. La pierre d'angle était la première pierre qu'on posait lorsqu'on bâtissait une structure, un bâtiment, et c'est sur cette première pierre qu'on construisait tout le reste. C'était la pierre fondamentale de toute la construction. Christ est cette pierre angulaire de l'Église, de ce nouveau peuple. Christ est qui pour vous? Rocher de scandale ou pierre précieuse? Alors, comment Christ a pu être une pierre d'achoppement pour Israël? Essentiellement pour cette raison. Parce qu'il ne répondait pas à leurs attentes. Parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Parce qu'ils avaient leur propre agenda et ce Jésus ne faisait pas l'affaire. Et ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Le roi des rois, leur roi, celui qui est la parole, celui qui est la lumière, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas reconnu, leur créateur, leur sauveur. Jésus dira en Matthieu 21, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait et ils cherchaient à se saisir de lui pour le faire mourir. Encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard et jusqu'à la fin des temps, Jésus de Nazareth demeurera soit une pierre d'achoppement ou une pierre précieuse, la plus précieuse. Jusqu'à la fin des temps, le nom de Jésus nous amènera à nous positionner dans un camp ou dans l'autre. On ne peut se tenir sur la clôture. C'est impossible. Où vous situez-vous ce matin? Et la question la plus importante que vous allez vous poser aujourd'hui et peut-être pour le restant de vos jours. Si la question n'est pas claire, elle doit être
préciser rapidement. Pierre d'achoppement, rocher de scandale, ou pierre précieuse, la plus belle qui soit, sur laquelle vous pouvez fonder votre existence, votre vie présente, votre avenir et votre éternité. Il n'y a, je répète ces paroles de Pierre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un pasteur et auteur américain, David Jeremiah, a présenté certains aspects de ce royaume. J'ai trouvé intéressant la manière qu'il présentait cela, et je vous partage un petit peu sa lecture de Daniel 2 et de ce royaume. Et la première chose qu'il souligne, c'est que ce royaume du Christ est un royaume surnaturel. Encore une fois, voici la vision. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui sera brisée, qui brisera le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas par l'aide d'hommes. Ce n'est pas par le désir humain ou la volonté humaine ou l'entreprise humaine que ce règne verra le jour. Il vient de l'extérieur, il est surnaturel. Les hommes peuvent faire des briques, mais ne peuvent pas produire des pierres. Sauf les pierres au rein, mais ça, c'est autre chose. Et ça fait mal. Le seul royaume, la seule nation qui va demeurer éternellement est le royaume de Dieu et de son oint, de son Messie, de son Christ. Et les seuls qui pourront être citoyens sont ceux qui ont reconnu en Jésus ce oint, ce Messie, ce Christ, ce Seigneur et ce Sauveur. Parce qu'il n'y en a aucun autre qui a fait ce qu'il a fait. Aucun qui pourra faire ce qu'il a fait. C'est lui, écrit Paul aux Éphésiens, c'est lui qui est venu annoncer la paix. La paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. C'est par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Contrairement à ce que tous les athées contemporains, contrairement à ceux qui ont eu une vision de l'évolution de l'homme à travers le siècle des Lumières et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le progrès humain qui va introduire cet âge d'or. Ce n'est pas le progrès humain qui va introduire l'humanité dans ce règne de paix, de justice. Ce qui attend les gens est un monde caractérisé par la dureté du fer et la fragilité de l'argile. Mais le royaume de Dieu est éternel, surnaturel. C'est aussi un royaume sévère. C'est comme ça que ce commentateur, David Jeremiah, le présente. Un royaume sévère, parce qu'il va détruire ces empires humains, parce qu'aucun n'a la qualité qui lui permet de durer. Aucun n'a la pureté,
Aucun n'illustre la justice, la paix, la perfection que celui de Dieu. C'est triste à dire, mais lorsque Christ va revenir, il émettra le même jugement sur le règne des hommes que Dieu l'avait fait du temps de Belchazzar, un des descendants, un des rois de Babylone. Daniel 5, on se rappelle cette vision, Belchazzar qui fait la fête, qui se saoule avec ses centaines de convives et qui loue le Dieu d'argent et le Dieu d'or. Et une main apparaît et écrit des mots sur le mur. On doit faire venir Daniel, qui à ce moment-là a plus de 80 ans, pour interpréter cette écriture. Et voici le sens des mots qui ont été mis sur ce mur par cette main surnaturelle. Voici, écrit Daniel 5, 25, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu ne fais pas le poids, mon ami. Divisé, ton royaume sera divisé, tu vas le perdre. Et ultimement, tous les royaumes des hommes seront évalués de la même manière. Parce qu'aucun ne peut introduire la perfection que seul le règne de Dieu pourra introduire. Le psaume 2 nous présente cette image. Et en fait, dans le psaume 2, on voit tous ces royaumes d'hommes qui cherchent finalement à briser les chaînes, à se séparer de l'autorité de leur Créateur, à s'opposer à l'autorité de leur Maître. Et Dieu se rit de ces gens. Oui, c'est un royaume sévère, parce qu'il le faut. Ce sera aussi un royaume universel. Cette pierre grossit, devient une grande montagne, puis remplit toute la terre. Zacharie 14, 9 déclare, « En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu, et on le priera lui seul. » Que j'ai hâte. Toute langue, Satan, les démons, les anges, les païens, toute langue confessera que Jésus-Christ est bel et bien le seul Seigneur, le roi des rois. Wow! Imaginez, cette vision va rester gravée dans notre esprit aussi pour l'éternité. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, écrit Paul en 1 Corinthiens 15, mais chacun en son rang Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous les pieds de Christ. Un royaume universel. Et finalement, un royaume parfait. Parfait parce qu'il ne sera jamais détruit, il ne passera point sous la domination d'un autre peuple, et il sera le seul qui subsistera éternellement. Dans le songe de Nebuchadnezzar, ces empires humains, ce temps des nations, on a empire après empire. Il y en a un qui monte, qui promet de belles choses, qui atteint la gloire, et puis qui disparaît dans la déchéance. Et le cycle est répété, siècle après siècle. Promesse merveilleuse, échec lamentable.
Et on essaye encore, et on essaye encore. Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et ce n'est pas par manque d'effort chez les hommes. On se rappelle l'assurance d'un Adolf Hitler qui disait que le Troisième Reich allait durer 1000 ans. Ça a duré 12 ans. Le communisme soviétique, l'Empire britannique, 414 ans selon les différents calculs possibles. 414 ans pour l'Empire britannique, c'est quelque chose. Wow! Ça n'existe plus. Mais le règne de Christ subsistera éternellement. Alors la question qu'on se pose et que bien des gens intéressés par la fin des temps, l'eschatologie se pose, c'est quand ce royaume, quand cette pierre se manifeste-t-elle? Est-ce qu'elle s'est déjà manifestée lors de la première venue de Christ? Jésus a dit, le royaume des cieux est déjà là. Est-ce que par la naissance de l'Église et par son œuvre, ce royaume est déjà présent et en train de grandir? Ou se manifestera-t-il lors du deuxième retour de Jésus-Christ? On verra la réponse plus tard. Mais Christ revient et son règne sera un règne inébranlable et éternel. Et nous faisons déjà partie de ce royaume en tant que pierre vivante. Après avoir ainsi révélé surnaturellement le songe du roi Nebuchadnezzar et son interprétation surnaturelle reçue par Dieu, ce qui est fascinant, c'est de voir la réaction de ce que Daniel a dit sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a réagi de 3 façons différentes. La première a dû même choquer Daniel et tous ceux et celles qui étaient dans la cour du roi. Verset 46 du chapitre 2. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Imaginez, par ce geste, ce Nebuchadnezzar reconnaissait en fait que le Dieu des Hébreux était plus grand que tous les dieux babyloniens. Lui qui croyait comprendre et contrôler son monde venait de réaliser à travers ce songe et son interprétation qu'il ne comprenait pas réellement son monde et qu'il ne le contrôlait pas. Il y en avait un autre, bien au-dessus de lui, qui était réellement le maître de l'histoire, de l'univers, de l'éternité. Il y avait une réalité supérieure qu'il avait complètement ignorée jusqu'à ce moment-là. J'espère que nous avons, nous qui sommes ici ce matin, tous réalisé cette vérité, qu'il y a une puissance bien supérieure à la nôtre, qui règne, qui domine et qui dirige. Nebuchadnezzar fait une deuxième chose. Non seulement il s'agenouille devant Daniel et lui rend un hommage incroyable, mais il y en a qui pensent même qu'il s'est converti. Il loue le Dieu de Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, verset 47, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Wow! Daniel a une conversion. Jusqu'à ce qu'on continue notre lecture, et au chapitre 3, on voit que ce même Nebuchadnezzar, dans ses pensées tordues, décide de construire une statue complètement en or que toute la nation doit adorer.
Belle conversion. On en connaît des conversions comme ça, n'est-ce pas? On est tout feu, tout flamme. Un jour, on crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quelques jours plus tard, on crie tout autre chose. Belle conversion, belle profession de foi. Mais, ce jour-là, dans la cour du roi Nebuchadnezzar, une vérité a été semée. Et cette vérité, malgré les erreurs de Nebuchadnezzar plus tard, va produire quelque chose dans sa vie. Et on aura l'opportunité de voir le cheminement spirituel de ce roi. Mais si toutes ces choses ont pu arriver, c'est parce que ce jeune homme, moins de 20 ans, récemment gradué de l'Université de Babylone, est demeuré fidèle à son Dieu. Il a donné à son Dieu la première place. Il a crié à son Dieu lorsque sa vie était menacée. Il a imploré l'intervention de son Dieu. Il l'a cru et Dieu est intervenu. Et le nom de l'Éternel a été glorifié et même proclamé, au moins par la bouche, à travers l'homme le plus puissant de son époque. Quel impact grâce à la fidélité de ce jeune Daniel. Parce que si ce jeune Daniel n'avait pas fait ce qu'il avait fait, son nom ne serait pas apparu dans l'histoire. Et les choses ne se seraient pas passées comme cela, puis il aurait été tout simplement une autre personne qui a passé et qu'on a oublié. Et finalement, Nebuchadnezzar fait une troisième chose. Nebuchadnezzar était un homme qui savait juger les hommes. C'est un leader quand même incroyable, puissant, et il savait jauger les hommes. Et il avait devant lui, il était conscient qu'il avait devant lui un jeune homme confiant, mais pas arrogant ou rude. Un homme, et je reprends des termes qui ont été prononcés 63 ans plus tard. Dans cet même épisode dont je vous ai parlé tantôt avec Belshazzar, 63 ans plus tard, on parlait encore de Daniel et de ce qui s'était passé cette journée-là dans la salle du roi. La reine-mère dit à Belshazzar, 63 ans plus tard, en parlant de Daniel, qu'il y a en lui l'esprit des dieux saints, en qui on trouva des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues et des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. J'aime ça, hein? Un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Ce qui venait de se passer dans la chambre de Nebuchadnezzar a profondément marqué le règne de Nebuchadnezzar et des autres rois par après. Une révélation incroyable. Et on dit de ce jeune homme à l'époque qu'il avait un esprit supérieur. J'aimerais ça qu'on puisse dire ça de nous. N'est-ce pas? Dans votre famille, oui, Stéphane, il y a un esprit supérieur. Dans votre milieu de travail, qu'on dit ça de vous, cette personne, cet employé a un esprit supérieur. Que dans votre communauté, partout où vous passez, les gens discernent que l'Esprit de Dieu habite en vous. Cet esprit qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, ce Dieu qui habite en nous et qui nous transforme. Puissions-nous avoir un témoignage. On n'est pas appelés à être des interprètes de songes comme Daniel, mais nous possédons cet esprit supérieur et c'est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant lui-même qui habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Puissions-nous ainsi briller pour Christ là où il nous place. Et c'est pourquoi dans le cas de Daniel, il a
reçu une double promotion sur le champ. Nebuchadnezzar voit un homme de qualité et il le place immédiatement dans une position d'autorité. Ensuite, le roi, verset 48, éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, la capitale, la région de la capitale nationale, hein? Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone, gouverneur de la plus importante province de l'Empire et responsable, chef suprême des conseillers du roi. Daniel est pour nous un modèle de foi, de courage et d'intégrité. Puissions-nous être inspirés par sa vie et être, selon notre mesure, selon la mesure des capacités que Dieu nous a données, mais que nous utilisions ces capacités pour briller là où Dieu nous place. Dans nos familles, dans notre milieu de travail, dans notre communauté. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes appelés à briller pour Christ. Et alors que nous préparons maintenant pour la table du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à quelque chose. Nina, si tu veux. Merci. Je reviens sur ce point. Dimanche des rameaux. Une foule en liesse. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a une semaine et demie, Nina et moi avons eu la joie d'assister à une présentation de la Passion selon saint Matthieu de Bach. On dit que c'est la plus grande œuvre du compositeur et à plusieurs reprises, j'avais des larmes. C'est puissant, émouvant. Et pendant que j'entendais ces chorales chanter la louange et la souffrance de Christ, je me disais en moi-même, il parle de mon Sauveur. Il parle de mon Sauveur. Mais une deuxième question m'est venue à l'esprit. Et cette question-là était bien plus importante pour tous ces gens qui étaient non seulement dans la salle, mais qui chantaient et qui jouaient à la louange de ce Messie. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils comprennent qui est ce Jésus dont ils font la louange ce soir-là? Moi, je le sais. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne suis pas meilleur que eux. Simplement, j'ai été éclairé, mes yeux ont été ouverts, mes oreilles ont été débouchées, mon cœur a été transformé. Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais alors que j'entendais cette foule proclamer Hosanna et la gloire de Dieu, je me disais, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'il y a une réalité spirituelle dans leur vie? Parce qu'il y a des paroles profondément inquiétantes qui ont été prononcées par notre Seigneur Jésus. Vous les connaissez, ces paroles. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, n'ai-je pas chanté le Messie de Handel? N'ai-je pas chanté la Passion de selon saint Matthieu de Bach, Seigneur? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, chassé des démons en ton nom, prophétisé par ton nom? Alors, répond Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et Jésus poursuit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et surtout sur la pierre d'angle.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? Sur quoi êtes-vous fondé ce matin? Vos propres capacités, vos idoles, vos images intérieures, comme ces pharisiens, cette foule qui a changé de discours si rapidement parce que Jésus ne rencontrait pas leurs attentes? Est-ce que c'est lui qui doit rencontrer vos attentes ou c'est vous qui devriez rencontrer les siennes? Et on ne peut pas. C'est pourquoi on a besoin de lui. Et c'est pourquoi Christ est venu, pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire, pour nous épargner le jugement en le subissant à notre place. Et ce matin, comme nous faisons régulièrement, nous allons distribuer la table du Seigneur. La table du Seigneur. C'est un symbole. C'est une illustration qu'il a donné à l'Église de faire régulièrement pour nous rappeler, ne jamais oublier, se souvenir de cet amour incroyable qu'il a librement donné sa vie. Et en mourant sur la croix à notre place, il a subi le jugement que chacun d'entre nous méritions. Mais lorsqu'on le reconnaît comme tel, Messie, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et lorsqu'on le reconnaît à nouveau comme maître de notre vie, qu'on le confesse comme sauveur, nous recevons sa justice, sa vie, sa paix, son esprit, et nous sommes remplis d'une espérance glorieuse. Si vous avez ces choses, c'est aussi votre table. Participez. Si ce n'est pas clair, attendez, mais pas trop longtemps. Clarifiez ce point avec vous et votre Créateur, et si vous avez besoin d'aide, on va se faire un plaisir de parler de ces choses avec vous. On ne peut pas être au milieu. C'est soit un rocher de scandale, soit la pierre la plus précieuse. Qui est Jésus-Christ pour vous? Seigneur, merci pour ta parole. Merci surtout pour ton salut. Et en cette semaine sainte, elles le sont toutes, mais celle-ci particulièrement parce que nous nous rappelons cet événement qui marque un avant et un après dans l'histoire de l'humanité et dans l'éternité même. Nous te remercions pour ton sacrifice, pour ta mort et pour ce salut glorieux, aussi permanent et éternel que ton royaume. Un salut saint, glorieux et parfait. Merci pour cette table qui nous rappelle ces choses, pour ton amour tout aussi inébranlable. Merci. Amen.